Eh bien, salut tout le monde, c'est Alex Winon. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pronostic. Donc demain, c'est le prix du Jockey Club 2015, donc ça va être une très belle course avec 3-4 chevaux vraiment, je pense qu'ils sortent du lot. Après, il y aura plus des chevaux pour les 4, 5e place, vraiment pour compléter le quintet. Donc une très belle réunion, vraiment. Je vous invite si vous pouvez y aller parce qu'il va y avoir c'est très bien organisé par France Gallo, voilà. Et sinon aussi, je voudrais mettre un petit coup de projecteur sur. Il y a vraiment un coup qui pourrait être intéressant. Je pense qu'il aura une belle cote. C'est le Grand Prix de Chantilly à la présence de Prince Gibraltar, qui l'année dernière était 3e de cette même course. Je pense vraiment qu'il va y avoir une belle cote parce que je pense qu'il est un peu au-dessus du lot. Spirit Jim n'a pas montré sa forme, donc voilà. Donc je pense qu'il est un peu au-dessus du lot. Donc je vous invite à le jouer. Jean-Claude Rouget, Christophe Soumillon. C'est un duo qui ne change jamais. Voilà, donc sinon, pour ce prix du Jockey Club, donc je vais vous faire un rapport détaillé de tous les partants. Newbay, alors Newbay c'est un très bon cheval, il vient de finir deuxième de la poule d'essai derrière un super bon cheval qui s'appelle Make Believe. Ce jour-là c'était c'était Olivier Pellier qui le montait. Il avait monté à la corde, donc bon, il avait eu un meilleur parcours, mais Newbay finissait très fort en dehors. Vincent Cheminot n'a toujours pas décroché son groupe 1 en plat. Bon, il en a des pour les chevaux arabes, mais sinon en pur sang, il n'en a toujours pas décroché. Donc, j'espère pour lui que ça va arriver cette fois-ci. Voilà, donc une chance très régulière au départ de cette épreuve. Le 2 caractère, donc un très bon cheval, mais qui pareil n'a pas, enfin qui lui par contre n'a pas affronté pour l'instant l'élite. Mais dans les lots qu'il a fait, c'est sûr qu'il s'est complètement baladé, donc c'est sûr aussi que c'est une première chance. Alain Droyer-Dupré, Christophe Soumillon, la Kazakh de la Gacan, hein, bon on espère que cette fois-ci ça pourra briller. War Dispatch, donc ça c'est le Jean-Claude Rouget, monté par Yorit Mendizabal. On l'avait vu gagner deux ou trois courses, je sais plus, à Cagnes-sur-Mer cet hiver, dont le Policeman qu'il avait gagné devant Joko, un Gérard Agustin Normand. Donc on croyait qu'il avait pas forcément le niveau potentiel pour faire les courses, pour faire cette course-là, surtout que ses aptitudes étaient plus réservées à la PSF. Mais il nous a montré lors de sa récente réapparition le 6 mai, si je ne dis pas le 8 mai à Chantilly sur 1800 mètres, que le gazon ça le dérangeait pas et même ça pourrait être un bonus pour lui. Donc Jean-Claude Rouget nous a dit qu'il était même potentiellement meilleur sur gazon que sur la PSF. Donc vraiment une chance tout à fait régulière, pareil au départ de cette épreuve. Le 4 Mostanir, alors on a vu l'interview de Nicolas Clément. Bon alors très bon cheval, mais je pense qu'il lui manquera, par exemple là les 3 premiers que je viens vous citer, et aussi je vous parlerai de Sumba dans le fin du tableau. Je pense vraiment que ça va être les 4 chevaux, donc après bien sûr il peut faire une 5e place, même voire une 4e place en cas d'une défaillance d'un des favoris. Donc c'est un bon cheval, après c'est vrai que je pense qu'il est quand même un cran en dessous des meilleurs. Voilà, mais il peut tout à fait être à l'arrivée de cette épreuve. Donc alors après, je vais pas vous mentir, les deux O'Brien, là, j'ai pas tellement bien suivi, j'ai pas tellement regardé tout ça. Alors après, je sais que Highland Reel, apparemment, il était plus estimé, mais c'est vrai que lors de son apparition à Longchamp sur 1600 mètres, ça a pas fait mouche, hein, on peut le dire. C'était pas terrible. Donc bon, voilà, c'est pas, c'était d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, pour la poule des 16, ça a pas vraiment 6e, mais bon, c'était pas forcément une grosse note. Justement, ce jour-là, pareil, l'autre Aiden O'Brien a couru une course là où par contre lui il est deuxième, Cape Clear Island. Je préfère Ryan Moore en plus que Joseph O'Brien à Longchamp. C'est ce qui s'est passé avec Joseph O'Brien, Glenn Eagles, qui s'est fait virer dans le Jean-Luc Lagardère, bon, qui avait laissé la victoire sur un tapis vert à full mast. Bon, sinon, sérieusement, je pense que le 5 Cap Clear Island, le premier O'Brien, je pense qu'il a une meilleure chance. Ryan Moore en plus, parfait, il a gagné l'épreuve l'an dernier. Voilà. Alors, Listan, le cheval de Christophe Ferland, bon, c'est un peu un des seuls chevaux où je vais vraiment rayer parce que bon, ses performances Tarbes, bon, ça, à la limite, quand on voit un cheval qui quand même gagne à Paris, on peut se dire il a un peu de potentiel. Lui, on sait vraiment pas ce qu'il vaut, donc ça va être assez dur à l'inclure. Donc moi personnellement, je le mettrai pas. Silver Wave, alors ça c'est un très bon cheval qui a gagné le prix La Force.
Donc devant, c'était devant Carrare et Epicurus, donc quand même c'est pas, non devant Epicurus tout simplement. Donc c'est pas n'importe quoi. Bon, justement, avant de parler de Silverware, je vais parler d'Epicurus. Madame Ed nous a dit que le cheval dans l'Utilisator Club de lundi normalement devrait participer au Jockey Club, mais le problème c'est que dans les stalles il peut pas entrer, donc elle avait demandé la présence de Nicolas Blondeau pour le mettre dans les stalles parce que c'est le seul, il a une mince messieurs là et il arrive à le mettre dans les stalles, les autres n'arrivent pas. Donc malheureusement, bah France Gallo a refusé, donc il ne participera pas au prix du Jockey Club, il ira sur le derby d'Epsom. Donc j'espère qu'au moins comme ça on pourra aller là-bas pour emmener un bon cheval pour essayer d'aller gagner cette course là-bas. Voilà. Il y aura certainement aussi Make Believe et quelques autres chevaux. On va avoir un très beau meeting pour les Français à Royal Ascot. Voilà. Donc revenons-en à Silver Wave. Très bon cheval. A gagné la dernière fois dans un style très percutant, pas forcément avec une grosse accélération, mais long, il a pas flanché vraiment, donc vraiment un bon cheval, et ça m'étonnerait pas, pareil, lui il fait partie des favoris, je pense. Après on passe à Campion, alors vraiment je vais vous le dire, je le connais pas du tout, donc là, vraiment je mettrais ça entre parenthèses. Warren Voy, alors on l'a vu dans les courses un peu, Angleterre, puis il est venu en France pour la poule d'essai. Bon, ça, vraiment, c'est pas... Je pense que ça suffira pas. On l'a vu dans la poule d'essai, déjà, c'était un peu... Enfin, pour moi, c'est un cheval qui va aller plus vite sur plus 1400, je pense que ce serait plus sa distance, voilà. Bon. Il peut toujours être à l'arrivée, hein, c'est un O'Brien. S'il l'engage, pas pour n'importe quoi, mais personnellement, j'y crois pas trop. High Dynamite, le cheval à Antoine de Vatrigan. Disons que je pense qu'à ce niveau-là, il est un peu barré, quoi. Enfin, vraiment, le Jockey Club, c'est quand même un groupe 1. Alors, certes, on a vu des chevaux s'imposer avec de très grosses cotes, mais vraiment, ça m'étonnerait, quoi. Pour moi, il a pas la valeur d'une course comme ça, voilà, tout simplement. Voilà. Kawan, alors Kawan, il a fait quelques bons lots, donc dans les courses, deuxième à Maison Lafitte dernièrement sur un peu plus court. Pareil, lui c'est plus pour moi 1600, je pense que 2100 pour lui c'est un peu le bout du monde. Monté par Olivier Pellier, il nous en a dit un mot aujourd'hui. Bon bah, il peut venir chercher quelque chose, mais c'est sûr qu'il part pas favori, quoi. Alors le 13 Sumbal, alors personnellement, on verra après, mais pour moi c'est mon favori. À chacune de ses sorties, il a vraiment montré qu'il était au-dessus du lot. La dernière fois dans le Grefful, c'est un peu dommage. Parce que, à cause des problèmes, Epicurus n'a pas pu rentrer dans sa stalle. Sinon, on aurait pu assister à un très beau match et voir ce qu'il vaut vraiment. Parce que Epicurus, on sait quand même le niveau qu'il a. Il est quand même vainqueur de groupe 1, Critérium de Maison Lafitte. De Saint-Cloud, excusez-moi. Mais Sumbal, je sais pas vraiment ce qu'il vaut. Après, c'est un peu... il gagne quand même de très belle façon. Sans vraiment... On n'a jamais vu Andrea Azzani qui... Vraiment le taper jusqu'à la fin. Donc je pense vraiment qu'il est toujours accompagné au bras, il donne jamais le 100%. Je pense que vraiment il fera partie, c'est sûr, des 5 favoris. Et je pense vraiment qu'il a une très belle chance à jouer. Et le 14 Piment Rouge, alors bah c'est le petit crack de Christian Scandella. Je suis très content pour lui. Il avait gagné une belle course à Saint-Cloud. Après il est quatrième du prix La Force, donc la même course qu'a gagné Silver Wave. Il se fait arracher la troisième place, mais il était très très loin derrière Silver Wave et Epicurus. Il se fait arracher la troisième place sur le poteau. Bon, vraiment, c'est mon cheval coup de cœur. J'aimerais bien que ce cheval pour Christian Scandella, parce que d'habitude il a pas de chevaux de cette valeur-là. Surtout, il en a en obstacle, mais pas tellement en plat. Donc vraiment, je serais très content pour lui qu'enfin il a un bon cheval. Il a un bon cheval, mais après, est-ce qu'il peut avoir un cheval qui peut disputer groupe 1? Ce serait vraiment bien pour lui, je serais très content. Mais ce cheval, revenons-en en fait, il est vraiment... C'est possible, il peut faire une belle performance, je l'oublie pas, voilà. Mondax Alexis Badel, qu'on connaît bien. Voilà. Donc alors, moi, mon pronostic, ce serait Sumbal, devant. Après, je mettrais New Bay, qui a fait une très belle performance la dernière fois. War Dispatch, Caractère. Donc pour l'instant, les 4 premiers, je fais pas grand-chose d'autres. Cinquième, donc après là, pour moi je ferai un champ réduit en 4, après je mettrai les autres, mais vous faites comme vous voulez. 5 Silver Wave, 6 Mustanir, 7 Cap Clear Island, et en 8ème, je mettrai Piment Rouge. Voilà les gens, j'espère que ça vous a aidé, et aussi je voulais faire passer un petit truc.
C'est justement c'est l'affiche qu'il y avait il y a 2 ans, donc on voit Saunois qui gagne. C'est un petit livret sur pour faire le premier pas du propriétariat. Donc moi j'espère que ça vous passionne. Et en tous les cas, si vous voulez regarder, donc vous pouvez aller sur le site de France Gallo, tout est bien indiqué. Vraiment, il y a on croit que c'est très fermé ce milieu-là, mais il n'y a pas besoin d'avoir des millions pour être propriétaire ou copropriétaire. Voilà, donc sinon il y a les écuries de groupe. Je vous invite à l'écurie morsonienne de Pascal Ada que j'ai rencontré. Voilà, si vous voulez y aller. S'il n'y a pas de problème, c'est très bien géré. Moi, je fais partie de l'écurie RMC, par exemple. C'est très bien géré. En plus, on a été jusqu'à la fin en 2015. On a eu un truc. On a une bonne pouliche en ce moment, Magic Mice. D'ailleurs, je vous conseille de la suivre parce que vraiment, elle a gagné la dernière fois sans trop forcer. Elle a fait 200 mètres très vite. Elle va être normalement partante dans un quintet prochainement. Vraiment, suivez-la, cette pouliche, parce elle est vraiment pas dénuée de moyens, voilà. Donc, les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous souhaite, si vous pouvez aller voir le Jockey Club, je vous souhaite un bon moment. Et sinon, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, ça me ferait très plaisir. Bon allez, salut!